Déjà, bonne année au monde agricole et à la Réunion entière, hein, puisque même si on a connu une année 2025 très compliquée, il faut espérer que 2026 soit une très bonne année avec pas beaucoup d'incidents climatiques, pas beaucoup de difficultés, même si l'agriculture reste très difficile. Et je souhaite justement à tous les agriculteurs et agricultrices de la Réunion tous mes meilleurs vœux et beaucoup de courage pour continuer à travailler. L'agriculture connaît beaucoup de crises en ce moment, hein, que ce soit le climat, que ce soit l'augmentation des charges, toutes les lois qui peuvent nous impacter, que ce soit le Mercosur, que ce soit les importations totalement illégales, que ce soit la loi de finances où on ne sait pas comment va être traitée l'agriculture, tout un ensemble de sujets qui peuvent interroger le monde agricole et nous rendre encore la vie plus difficile. Mais par contre, on a une envie, nous à La Réunion encore, les agriculteurs ont encore une envie de produire et d'avoir une production locale et de vivre de notre métier. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on appelle le monde agricole à se mobiliser aussi pour faire entendre notre voix mardi 27 à la préfecture, que l'État entende aussi toutes nos revendications et qu'on ait à un moment plus que des solutions, mais des actes concrets. Il faut qu'on se fasse entendre parce qu'on a, même si au niveau national il y a des mobilisations, il faut aussi qu'à La Réunion on se mobilise parce qu'on a des problématiques particulières. On est encore plus impacté par les importations, on est plus impacté par le climat, on est plus impacté par les crises sanitaires, les difficultés au quotidien. On a de plus en plus de mal avec les services administratifs pour pouvoir développer nos projets et mettre en place des productions. Donc pour tout ça là, il y a un ras-le-bol des producteurs de La Réunion. Il faut qu'on l'exprime au préfet et à l'État ce mardi. En 2025, malgré le cyclone, on voit qu'on a encore une production à La Réunion, même si la filière canne est très compliquée, même si les fruits et légumes c'est très compliqué, même si l'élevage est très compliqué, l'horticulture est très compliquée, mais il y a quand même encore un courage à La Réunion de produire. Et ça, il ne faut pas qu'on le casse, notamment l'installation de jeunes, notamment à accompagner les nouveaux projets et aider les agriculteurs au quotidien pour qu'ils arrivent à produire. Ça, c'est une importance capitale et c'est le travail pour lequel nous, on est vraiment impliqués pour que on y arrive. On a la chance à La Réunion d'avoir beaucoup de production. On a une diversité de production agricole, on a une excellence agricole à La Réunion et on le voit tous les ans au Salon de l'agriculture qu'il y a beaucoup de consommateurs, beaucoup de passages autour de nos producteurs et nos exposants. Et c'est l'occasion de montrer quand même notre excellence et qu'on arrive à produire malgré tout. Et voilà, même s'il n'y a pas les bovins, on aura toutes les productions de La Réunion qui seront bien présentées au Salon de l'agriculture. Déjà, l'agriculture de La Réunion subit déjà beaucoup d'importations totalement déloyales depuis très longtemps. Le Mercosur va encore amplifier, encore pire, ce qui se passe déjà à La Réunion. Et donc, c'est pour ça que j'espère que, comme le Parlement européen a mis un peu en stand-by cet accord. J'espère qu'on va rester vigilant pour qu'il n'y ait pas cet accord, parce que sinon c'est encore plus d'attaques, beaucoup plus de difficultés pour notre agriculture locale. Tout ce qui rentre à La Réunion souvent ne respecte pas les normes qui nous sont contraints. Ça nous rend de plus en plus difficile de produire, donc on ne peut pas laisser entrer des choses qu'on ne veut pas qu'on produise ici.